Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet que je ne connais pas, ou je connais mal. Excusez-moi, je ne suis pas Raphaël Enthoven, je ne sais pas tout sur tout. Je ne travaille pas chez France 5 sur C'est à vous, hein, je n'ai pas la science infuse. Bon, c'est comme ça. Je voudrais vous parler de Mayotte. Mayotte, l'océan Indien, l'opération là, je sais pas quoi là de Wambushu, là, je sais pas quoi là. Quelques considérations éparses, mais raisonnées et raisonnables, je l'espère. Tout d'abord, Mayotte, c'est un confetti, c'est une poussière de l'Empire français. Jadis, la France, quand nous fabriquions encore des hommes, hein, le patriarcat méchant, quand nous fabriquions encore des hommes, nous avions un surplus de puissance, un surplus de souveraineté, que nous étalions sur le monde, notamment à travers l'Empire colonial. Et ça remonte à l'époque des rois de France. On n'a pas attendu la République pour coloniser. Et toute cette partie de l'océan Indien, elle est née de cette colonisation-là de la République, pardon, de la royauté, de la monarchie. Le contrôle des routes commerciales vers l'Asie, les épices, la concurrence avec les Portugais, les Hollandais, les Britanniques surtout, qui ont mené la vie dure aux Français dans cette région, euh, notamment à Madagascar, à La Réunion. L'île Maurice était française, les Seychelles étaient françaises. Hein. Et je crois que c'est lors de la Révolution, si ma mémoire est bonne, que les Anglais se sont accaparés des Seychelles. Bon. Donc voilà, poussière d'empire rappelle que la France était une autre France. Quand vous voyez qu'aujourd'hui on n'est même pas foutu pardon, on n'est même pas capable, on n'est même plus capable de ramener l'ordre à la porte de la chapelle. euh, vous vous rendez compte en 100 ans, 100, 120 ans, le recul de la souveraineté française, le recul de la puissance. Jadis, dans les années 50, hein, un gendarme français ou un administrateur civil français contrôlait 100 km à la ronde, tout seul, avec deux, trois Africains ou Arabes selon l'endroit où ils se trouvaient, ou Indochinois, avec deux, trois fusils. Trois fusils. Aujourd'hui, vous amenez. Je ne connais pas beaucoup de préfets français qui osent se balader dans la rue. Hein. Et je ne pense pas que le préfet du 93 ou même du 75 ose faire une réunion à la porte de la chapelle. Pour voir ce que c'était la France coloniale. Hein. Avec tous ses défauts, bien sûr, mais vous aviez Lyoté, Gallieni, même des gens moins connus, euh, siégeaient, euh, travaillaient, ils faisaient des réunions, ils traitaient leurs dossiers dans la population colonisée. Dans la population colonisée, parmi les Arabes, les Kabyles, les Indochinois, les Tonkinois, les Peuls et tout ça, pour prouver qu'ils n'ont peur de rien et qu'ils sont l'autorité. Ils n'étaient pas comme nos chefs actuels, accompagnés par le GIGN, le RAID et des drones. Non, je vous dis, ils étaient deux, trois blancs, quelques Africains, tout ça, et c'est fini. Bon, voilà le premier point. Deuxième point, Mayotte, me semble-t-il, vous me corrigerez, hein, corrigerez mon inculture, c'est une terre musulmane, me semble-t-il. Puisque toute cette partie-là de l'océan Indien a été islamisée relativement pacifiquement par le commerce des épices, des espèces locales, quoi, mais aussi des esclaves. Zanzibar, la Tanzanie, Mombasa, jusqu'au tout au nord du Mozambique, la Réunion la Réunion, il y a des musulmans, mais la Réunion et Madagascar ont échappé à cette islamisation lente mais extrêmement puissante. La même d'ailleurs qui a eu lieu en Indonésie, en Malaisie. Hein, c'est l'islam des commerçants. C'est une région où l'islam s'est beaucoup propagé parce que n'y a pas d'obstacle naturel, c'est de l'eau. Et les Arabes ou les Turcs, ça dépend des périodes, certaines périodes ils étaient ensemble, sont des bons navigateurs. Donc ils venaient depuis Oman, le Yémen, enfin tout ça. Puis il ne faut pas oublier les alizés, le régime des vents. Les distances géographiques ne sont pas la même chose, sont parfois plus courtes quand il y a du vent. Vous avez un effet d'accélération. Voilà, donc me semble-t-il, on est dans une microcosme plutôt musulman, où il n'y a, me semble-t-il, pas de problème de terrorisme, de salafisme. Vous me corrigerez. Il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là, quand on est français, quand on est préoccupé par l'avenir de la République, la laïcité, le vivre ensemble et tout ça. Bon, il y a quelque chose à regarder. Même à la Réunion, qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a sans non plus raconter
sans se faire trop d'illusions, hein. On ne va pas transposer les bonnes recettes, l'islam des Comores ou de la Réunion en France. Les Maghrébins ne sont pas des gens de l'océan Indien, hein, ça ne vous a pas échappé. Dites-le à M. Darmanin qui a tendance à confondre les Anglais et les Afghans, donc il pourrait confondre un Kabyle et un Comorien. Non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Ça n'empêche pas qu'on s'entend bien, ou qu'on puisse s'entendre bien. Voilà, donc ce point-là sur l'islam de Mayotte. Mayotte qui a voté majoritairement Front National. Il se trouve encore des génies sur les médias mainstream pour nous dire que le Front National ou le Rassemblement est un parti d'extrême droite. Bon, un parti d'extrême droite largement plébiscité par des Noirs et des musulmans. Écoutez, hein, c'est la fin du monde. Hein. Bon, troisième et dernier point, ce qui se passe sur le terrain, moi je ne fais plus confiance aux médias, donc je suis obligé de parler au conditionnel. Il y aurait une invasion, une grande immigration clandestine, des Comoriens qui s'installent à Mayotte. Ben, écoutez, deux mots me viennent à l'esprit. Le premier, c'est colonisation, et le deuxième, c'est guerre. Il y a une colonisation en cours. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? C'est un peuplement. Il y a un repeuplement de Mayotte par des populations étrangères. Et un jour ou l'autre, elles demanderont des droits politiques, voire prendront le pouvoir politique. Il y a plusieurs manières de coloniser. Les Vietnamiens ont colonisé Saigon, qui était à l'époque, au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe, Saigon appartenait au Cambodge, au Khmer. Et les Vietnamiens ont envoyé leurs MNA, leurs mineurs isolés, si vous voulez, tous les renégats, les exilés, les mendiants, ils les ont envoyés coloniser tranquillement, silencieusement, Saigon, la partie du Mékong autour de Saigon. Ils ont fait fermiers, riziculture, trafiquants, pêcheurs. Et à un moment donné, les masques sont tombés et les Vietnamiens ont envahi Saigon et c'est devenu une ville vietnamienne. Et aujourd'hui, même le Cambodge d'aujourd'hui n'oserait pas, personne au Cambodge n'oserait réclamer Saigon de retour dans le giron du monde khmer, du monde cambodgien. C'est ça la vie, c'est ça la colonisation. Bon. Et comme la colonisation c'est mal, n'est-ce pas Madame Rokhaya Diallo, n'est-ce pas Madame Clémentine Autain, ben, combattons la colonisation. Moi, je serais ravi de lutter avec nos amis de gauche contre cette colonisation qui a lieu sous nos yeux. C'est bien de nous dire la colonisation de l'Algérie, du Cambodge, de Bamako et de Dakar au XIXe siècle. C'est bien d'en parler, on peut en parler. Mais c'est plus important et plus juste et plus utile de lutter contre la colonisation d'aujourd'hui, qui a lieu sous nos yeux. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot guerre. Les Comores ont déclaré la guerre à la France. Les Comores n'ont jamais reconnu Mayotte comme une possession française, et ils vous mènent la guerre en vous envoyant des soldats. Un soldat, c'est pas forcément quelqu'un qui est avec une Kalachnikov. D'ailleurs, le mot soldat est très récent, enfin le concept de soldat professionnel est très récent. La guerre en Europe, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était une guerre de paysans qui étaient mobilisés de temps en temps pour aller faire la guerre et puis ils revenaient. Les armées de métier, c'est très très récent tout ça. Voilà, donc vous avez les Comores qui mènent une guerre à la France, une guerre qui risque d'ailleurs d'emporter, parce que bon, quand vous voyez la tête de nos généraux, civils et militaires, surtout civils, militaires, je ne veux pas insulter l'armée, parce que je la connais mal. Et entre nous, je ne sais pas si l'armée française est immunisée contre la décadence française. Quand je vois ce qu'est devenu la police française, j'espère me tromper. Et je ne veux pas, j'aime beaucoup l'armée, je suis moi-même issu d'une famille de militaires. J'espère que l'armée française a trouvé les moyens de vivre dans un cocon protecteur, dans une bulle immunitaire, pour résister à la décadence française. Parce que quand tu vois que la tête des ministres de la Défense que nous avons, quand tu vois le profil de notre président de la République, quand tu sais qu'il nomme les patrons de l'état-major et les grands officiers, je me dis, il faut vraiment beaucoup de chance et la providence divine, le baraka, comme on dit chez moi, il faut beaucoup de baraka à la France pour que son armée reste un réduit de noblesse d'âme. Bon, ça a été le cas dans le passé, hein, on ne va pas épiloguer. L'armée a toujours été un réduit monarchiste dans une république très militante. Hein. L'IOT était monarchiste. Bon, fermons cette parenthèse. Saluons les soldats et les officiers patriotes. Les Comores risquent de gagner cette guerre, par l'usure. Par l'usure. Ils peuvent la gagner. La guerre démographique, ils vont la gagner.
Je ne vois pas M. Darmanin s'opposer à ça. Franchement, bon, pas la peine pas la peine d'insulter pour se faire comprendre. Voilà, nous sommes en guerre. Et sortons un peu des Comores et allons de l'autre côté. Vous êtes en guerre aussi avec les pays du Maghreb hein, et certains pays d'Afrique qui vous envoient des colons, qui vous envoient des gens qui ne reconnaissent pas votre souveraineté. Vous êtes en guerre. Quelqu'un qui vous envoie ces jeunes en difficulté, ces jeunes voyous, ces jeunes fous, ben, ce n'est pas votre ami. Alors, peut-être que ce n'est pas une guerre. En tout cas, ce n'est pas l'amitié. C'est pas l'amitié. Moi, je serais président de la France, je rappelle mes ambassadeurs des pays du Maghreb et d'Afrique qui envoient les surplus, leurs classes dangereuses. Pourquoi tu m'envoies tes classes dangereuses? Bah, garde-les. Garde-les, tes ménas, garde-les, tes fous, garde-les. Vous savez, c'est ce qu'a fait Fidel Castro. Et là, on n'est pas dans la conspiration, on est dans l'histoire. Les Cubains de Miami l'ont embêté parce que ils étaient un peu. Bon, c'était des militants. Ils l'embêtaient pour l'immigration, pour laisser partir les Cubains qui voulaient immigrer aux États-Unis, tout ça. Bon. Il a dit banco. Il a libéré les prisonniers cubains, notamment ceux qui avaient le HIV. On est en 83, je crois, 84, à vérifier. Il a organisé des cars, des bus. Il les a envoyés dans un port qui s'appelle Mariel, qui existe toujours. Et de Mariel, les ONG, hein, il y a toujours des ONG, les ONG et les oligarques, parce qu'il faut bien payer le fioul, sont venus récupérer les jeunes espoirs cubains, majoritairement des trafiquants, Voilà, ça a donné le film Scarface. Hein. D'ailleurs, Scarface commence avec ce rappel historique. Je suis désolé, Cuba est l'ennemi des États-Unis. J'attends ça de Cuba. Moi, je n'attends pas ça de pays qui se disent partenaires de la France. Voilà, je n'appelle pas à se fâcher, mais je dis, à un moment donné, il faut se faire respecter. Parce que le respect ne va pas de soi. Le respect, il faut obtenir les marques de respect. Et pour se faire respecter, il faut être respectable. Il faut être respectable. Or là, la posture que nous avons n'est pas respectable. Nous sommes bon, sidérés, naïfs, faibles, fragiles. Bon, on va pas épiloguer sur ça. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un cas très intéressant, Mayotte, les Comores. C'est vraiment les guerres de demain. Hein. L'Ukraine, la Russie, oui, les drones, les satellites, tout ça, Starlink, tout ça, c'est la guerre. Mais il y a d'autres guerres qui sont menées à nos pays et qui sont tout aussi graves. Hein. Sont tout aussi graves. Hein. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des drones et des missiles pour faire la guerre et pour gagner une guerre. Voilà, j'espère avoir été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt.